Ginette Herry, bonjour. Bonsoir. Vous êtes à la fois présidente de l'association Lourdes pour tous et également déléguée départementale pour le parti, le MODEM. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler d'un nouveau média qui est né à Lourdes. C'est un petit journal que vous allez éditer. Il s'appelle Lourdes pour tous. Oui. J'aimerais qu'avec vous, on parte à la découverte de ce nouveau média. Lourdes pour tous, c'est le bulletin numéro 1. Ça ne doit pas être facile de débuter lorsqu'on fait un journal. Et il y a un édito, comme tout bon journal qui se respecte, et il y a un édito. Qu'est-ce que vous avez marqué dans cet édito sur ce numéro 1? Alors dans cet édito, bon, nous nous présentons. Nous sommes un groupe de personnes qui avons voulu faire un petit peu réfléchir les Lourdais, mais d'une manière plutôt humoristique. Et donc, bon, nous sommes bien conscients que nous sommes un petit média, nous sommes un média alternatif, c'est-à-dire que bon, je ne sais pas combien de temps nous vivrons. Et nous ne voulons en aucun cas être comparés ou faire concurrence aux médias dominants qui sont la presse locale, la presse nationale, dans leur ensemble. Voilà. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'humour, des dessins, on peut trouver dans ce numéro 1, avec un petit article sur le droit au logement. Alors, bon, il faut savoir que nous sommes sur le terrain et les Lourdais, dans leur ensemble, ce sont eux qui nous interpellent sur certains dossiers. Et celui-là, bon, est assez comique, nous avons voulu le traiter du moins avec humour, alors que finalement, c'est quand même un dossier qui est quand même triste, puisque ce sont des gens qui vivent en marge, qui se sentent sûrement abandonnés. Et nous avons été interpellés par des Lourdais, dont je dirai le nom et je respecte l'anonymat, qui nous a interpellés sur le problème de ces SDF qui ont trouvé refuge à l'hôtel d'Anvers et dont nous avons voulu traiter ce petit événement avec une pointe d'humour. D'accord. Peut-être un petit peu caustique, mais je pense surtout avec beaucoup d'humour. Voilà, et on peut d'ailleurs voir... voir... voudrait surtout avoir une pensée très, très humaniste pour ces gens qui souffrent. La question du fouineur. Alors, le fouineur, c'est quelqu'un qui fait partie de notre équipe, qui est un sympathisant, adhérent, militant, enfin ce qu'on veut, et qui donc fait vivre notre petit journal. Voilà. Très bien, donc on le retrouvera assez régulièrement s'il y a d'autres numéros. Voilà, et puis il y a des caricatures aussi, que vous pouvez voir. Et quelques caricatures, oui. Voilà. Les universités de la paix, un bilan conflictuel. Là, c'est un dossier sur les universités de la paix. Voilà, c'est un dossier qui nous est parvenu donc par un de nos adhérents sympathisants. Et donc, nous avons été interpellés parce que depuis le temps que les universités de la paix vivent à Lourdes, nous avons quand même été interpellés par ces universités dans le fait que, déjà, il y a un gros problème, c'est que nous n'arrivons pas à savoir le coût des universités de la paix. J'ai moi-même, lors des dernières élections, eu l'occasion de demander à monsieur le maire s'il me serait possible d'avoir le chiffre exact. Il m'a été répondu bien sûr que oui, mais il faudra nous faire une lettre. Moi, je considère que faire des tas de complications pour avoir un chiffre qui, après tout, ne représente que de l'argent public, je ne comprends pas. Donc, écoutez, on s'en est passé et on a quand même réussi à faire cet article. Je pense que les Lourdais, ça va leur permettre de réfléchir un petit peu. Disons que c'est le sujet un petit peu moins humoristique. Voilà. Très bien. Et à la fin, donc, quand on tourne à la dernière page, toujours le fouineur, massacre à la tronçonneuse. Alors là, oui, le festival de Cannes s'est terminé. Il est vrai que j'invite les Lourdais à aller voir le chef-d'œuvre qui a été accompli au lac de Lourdes. Concernant les fameuses fenêtres, et comme les avait si justement appelé M. Albert Dangeau, c'était plutôt des Judas. C'est plutôt quand même lamentable au moment où on parle du respect de l'environnement de voir ce tronçonnage et surtout dans l'état que ça a été laissé. En plus, cet après-midi en réunion, un de nos intervenants a fait la remarque suivante: la moindre étincelle pourra occasionner un incendie. Il faut que les Lourdais aillent voir sur place ce qui a été fait. Il n'y a pas de quoi se vanter quand on fait partie d'une commission de l'environnement de créer des choses comme ça. Voilà, donc invitation est lancée aux Lourdais qui veulent en savoir plus. Alors on l'a traité avec humour, mais je pense que les responsables se reconnaîtront. Alors on ne veut pas faire de leçons de morale, mais quand même.
avoir de la satisfaction sur des sujets pareils, je crois qu'il n'y a pas de quoi être fier. Autre sujet grave, vous parlez et vous terminez par l'hôpital de Lourdes. Alors l'hôpital de Lourdes, je reviens là ce soir, vous voyez, je n'ai pas encore dîné. Je reviens du comité de défense, il y avait le conseil d'administration c'est vrai que ce comité de défense est quand même très courageux parce qu'il veut essayer de défendre l'hôpital et l'outil de travail qui, je voudrais quand même le rappeler, représente 685 emplois sur Lourdes, ce qui n'est pas négligeable. Très bien, bon et voilà, on invite donc tous les gens à découvrir. Alors plusieurs moyens sont à leur disposition pour découvrir ce journal, à la fois sur notre site puisqu'il sera mis en ligne en même temps que votre vidéo. Et puis je pense que vous allez faire du public postage. Nous sommes des gens de terrain, donc les Lourdais auront l'occasion, ils l'ont déjà eu, de nous rencontrer. Ça nous permet comme ça de pouvoir faire une petite enquête pour voir s'ils sont contents de notre petit bulletin. Le numéro 2 ne devrait pas tarder à sortir. Et donc nous allons le porter aux Lourdais. Nous avons déjà prévu la distribution. Très bien, mais voilà. Bonne vie à votre nouveau média. Et à très bientôt, mon ami. Merci, au revoir.